Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les couloirs bruyants de l'école secondaire Lincoln High, Tyler Brooks marchait toujours en silence, les yeux baissés, évitant les regards des autres élèves. Grand et mince, il semblait fragile aux yeux des brutes de l'école, James, le capitaine arrogant de l'équipe de football, et ses acolytes, qui se régalaient à terroriser les plus faibles. Chaque jour, Tyler subissait moqueries, coups et humiliations, mais personne ne savait, personne n'avait la moindre idée. Car Tyler n'était pas ce garçon fragile que tout le monde imaginait. Depuis l'âge de 8 ans, il s'entraînait en secret avec Maître Liang, un ancien maître de kung-fu vivant dans les collines derrière la ville. Sous son enseignement rigoureux, Tyler avait appris à canaliser sa force, à maîtriser ses émotions, et à se défendre avec une précision mortelle. Chaque mouvement qu'il exécutait était le résultat d'années de discipline silencieuse, d'endurance et de persévérance. Ce que les brutes ignoraient, c'est que le garçon qu'ils ridiculisaient chaque jour possédait un secret qui changerait leur monde à jamais. Un secret qui, le moment venu, leur ferait regretter chaque insulte, chaque coup porté. Car Tyler n'était pas seulement un élève faible, il était un combattant caché, prêt à révéler sa véritable force, au moment exact où il s'y attendrait le moins. Le lundi matin, les couloirs de Lincoln High résonnaient des rires et des bavardages des élèves. Tyler avançait à pas mesurés, son sac pendu sur l'épaule, évitant soigneusement James et ses amis. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. James, le leader des brutes, l'avait repéré dès l'entrée. « Et regarde, le petit Tyler !» cria James en pointant du doigt le garçon. Toujours à traîner comme un rat. Tyler sentit son cœur battre plus fort, mais il ne répondit pas. Il savait que la moindre réaction pourrait leur donner le plaisir de continuer leur harcèlement. Alors, il continua son chemin, tête basse, les poings serrés. Mais James n'était pas du genre à abandonner. Il se mit devant Tyler, le bloquant dans le couloir, un sourire cruel sur le visage. « Alors, prêt pour ta raclée quotidienne, petit génie ?» Tyler leva les yeux, calmement. Les autres élèves s'arrêtaient pour regarder le spectacle, certains avec amusement, d'autres avec appréhension. Soudain, James fit un pas en avant et attrapa le sac de Tyler, le jetant au sol. « Oh, regarde-moi ce fragile !» Mais avant qu'il puisse continuer, Tyler fit un mouvement presque imperceptible. Un pas sur le côté, un pivot rapide, et James se retrouva déséquilibré, son propre élan le faisant tomber sur le sol. Les rires se turent. Tyler se baissa pour ramasser son sac, sa voix calme mais ferme, « Tu devrais apprendre à rester sur tes pieds avant de jouer au fort. » James, rouge de colère et d'humiliation, se releva en jurant de se venger, mais il y avait quelque chose dans les yeux de Tyler qui le glaçait. Ce calme, cette assurance, il n'avait jamais vu ça chez ce garçon qu'il croyait faible. Ce jour-là, les brutes commencèrent à comprendre, même inconsciemment, que Tyler n'était pas celui qu'ils pensaient. Mais pour eux, ce n'était que le début d'une longue série de surprises. Le lendemain, l'école semblait normale, mais une tension invisible flottait dans l'air. James et ses acolytes murmuraient entre eux, toujours humiliés par la chute de la veille. Ils voulaient vengeance, et Tyler le savait. Pendant le cours de gym, le professeur annonça une activité, un tournoi d'arts martiaux improvisé, destiné à montrer l'agilité et la coordination des élèves. Tyler sentit son cœur s'accélérer. C'était le moment qu'il attendait depuis longtemps. Lorsque les premiers combats commencèrent, Tyler observa silencieusement. Il connaissait les forces et les faiblesses de chacun, comme s'il lisait un livre ouvert. Puis ce fut son tour. James se précipita vers lui, prêt à le frapper avec toute sa force. Tyler esquiva avec une fluidité surprenante. Chaque mouvement était précis, calculé, presque artistique. Un coup de pied circulaire bien placé, et James fut projeté en arrière, atterrissant lourdement sur le sol. Les autres élèves retenaient leur souffle. « Mais, c'est impossible », murmura l'un des spectateurs. Tyler ne se contentait pas de se défendre, il utilisait les techniques que Maître Liang lui avait enseignées, des coups rapides, des déplacements imprévisibles, et surtout une maîtrise totale de son équilibre et de sa force. Chaque attaque de James était neutralisée avant même qu'elle ne puisse toucher Tyler.
Les rires moqueurs d'hier s'étaient transformés en chuchotements d'admiration et en regards effrayés. James, humilié une nouvelle fois, sentit sa colère monter, mais Tyler ne montrait aucune peur. Il avait appris que la vraie puissance n'était pas dans la force brute, mais dans la maîtrise de soi et dans la stratégie. À la fin du tournoi, Tyler était resté debout, invaincu, tandis que James quittait le gymnase, la honte gravée sur son visage. Ce jour-là, la réputation de Tyler changea. Les brutes de l'école commencèrent à comprendre qu'elles avaient sous-estimé le garçon silencieux. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'est que Tyler avait seulement commencé à révéler sa force. Les couloirs de Lincoln High étaient en effervescence depuis le tournoi de gym. Tyler avait commencé à attirer l'attention, et les murmures sur ses compétences se répandaient comme une traînée de poudre. Mais il ne cherchait pas la gloire, il voulait que justice soit faite pour toutes les années de harcèlement. James, furieux et humilié, avait juré qu'il ferait payer Tyler. Avec ses amis, il traça un plan pour le piéger après les cours. Mais Tyler, comme toujours, était plusieurs coups d'avance. Pendant des semaines, il observa leurs habitudes, analysa leurs mouvements, et anticipa chaque attaque. Un vendredi après-midi, le piège fut tendu, James et ses complices attendaient Tyler derrière le gymnase. Les brutes étaient confiantes, croyant pouvoir enfin écraser le garçon qu'ils méprisaient. Mais Tyler ne montra aucune peur. Il respira profondément, se remémorant les enseignements de Maître Liang, patience, contrôle et précision. Lorsque James se précipita pour l'attaquer, Tyler esquiva avec une vitesse surprenante. Ses mouvements étaient fluides, presque invisibles, et chaque riposte frappait exactement là où il fallait. Il n'utilisait pas seulement sa force, il exploitait la gravité, l'élan et les points faibles de ses adversaires. Les coups que James portait furent retournés contre lui, et un par un, ses amis furent neutralisés avec des techniques précises de désarmement et de projection. Tyler ne les blessa pas gravement, il voulait qu'ils comprennent la leçon, qu'ils ressentent la peur et le respect qu'ils n'avaient jamais accordé aux autres. Au bout de quelques minutes, le silence régna. James, haletant et couvert de poussière, regarda Tyler avec un mélange de peur et de respect. « Comment as-tu fait ça ?» murmura-t-il. Tyler se contenta de le regarder calmement. « Tu ne voulais jamais écouter, alors tu as dû apprendre à la dure. » Ce jour-là, Tyler n'avait pas seulement vaincu les brutes, il avait prouvé à toute l'école que la vraie force ne réside pas dans l'intimidation ou la brutalité, mais dans la discipline, le courage et le contrôle de soi. Et tandis qu'il quittait le gymnase, ses camarades le regardaient avec un nouveau respect, certains même avec admiration. Mais au fond, Tyler savait que ce n'était qu'un début. Son véritable entraînement, celui avec Maître Liang, était encore loin d'être terminé. Et les défis plus grands, ceux qui testeraient non seulement sa force mais aussi son esprit, l'attendaient au-delà des murs de Lincoln High. La tension à Lincoln High avait atteint son paroxysme. Après les événements récents, les brutes étaient méfiantes, certains élèves chuchotaient que Tyler n'était pas un simple garçon ordinaire. Mais personne n'avait encore vu l'étendue réelle de sa puissance. Ce jour-là, le proviseur annonça un événement spécial, un concours de démonstration d'arts martiaux ouvert à tous. Les brutes, confiantes, pensaient qu'elles pourraient humilier Tyler devant tout le monde. James se tenait au premier rang, un sourire cruel sur le visage. Tyler monta sur le tatami, calme et concentré. Son regard croisait celui de James, mais cette fois, il n'y avait ni peur ni doute. Juste la maîtrise parfaite de soi et la détermination silencieuse qui provenait de ses années d'entraînement avec Maître Liang. Le signal fut donné, et James se jeta sur lui, utilisant toute la brutalité et l'impulsivité qui faisaient sa réputation. Mais Tyler bougea avec une fluidité surnaturelle. Chaque attaque de James fut esquivée ou redirigée avec une précision chirurgicale. Les spectateurs étaient stupéfaits, les mouvements semblaient presque danser, mêlant puissance et grâce. Puis Tyler frappa. Pas avec colère, mais avec contrôle. Chaque technique démontrait non seulement sa force physique, mais aussi son intelligence stratégique, désarmement, projection, utilisation du terrain. James et ses acolytes étaient dépassés. En quelques secondes, Tyler neutralisa toute tentative d'attaque sans causer de blessures graves. Le silence régna dans la salle. Les élèves, médusés, regardaient le garçon qu'ils avaient autrefois méprisé.
Tyler se tourna vers James et dit calmement. Tu m'as sous-estimé, et tu as appris la leçon. James, humilié mais reconnaissant au fond, baissa les yeux. Les brutes commencèrent à comprendre que Tyler n'était pas seulement un élève doué en arts martiaux, mais un véritable maître en devenir. Ce jour-là, le garçon silencieux devint une légende à Lincoln High. Mais Tyler savait que ce n'était pas la fin. Ses compétences, son entraînement, et son maître secret n'étaient que le commencement. Le monde était vaste, et les véritables défis l'attendaient bien au-delà des murs de son école. Et tandis qu'il quittait le tatami sous les regards ébahis de tous, un sourire calme éclaira son visage. La force véritable ne résidait pas dans l'intimidation ni dans la vengeance, mais dans la maîtrise de soi et la persévérance.